Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Le FC Barcelone entre dans un nouveau cycle. Après l'ère de Xavi Hernandez, il est l'heure de connaître celle de Hansi Flick. L'entraîneur allemand a marqué les esprits avec son passage au Bayern Munich. Arrivé en 2019 après le départ de Kovac, Flick a repris les rênes du club allemand. Chez les Munichois, il va remporter le fameux sextuplé. Grâce à lui, le Bayern Munich retrouve les grandeurs du football mondial. Il est donc logique que le FC Barcelone souhaite avoir un tel entraîneur dans ses rangs pour remplacer Xavi. Pour changer le visage du club catalan et pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe, Hansi Flick souhaite avoir de nouveaux joueurs. Parmi les cibles, le tacticien veut convaincre un de ses anciens joueurs, Joshua Kimmich. L'international allemand est sous contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2025. Kimmich est dans les tablettes du FC Barcelone depuis pas mal de temps. L'Allemand intéressait déjà Xavi lorsqu'il était l'entraîneur. Avec l'arrivée de Flick, rien n'a changé. Au contraire, son ancien entraîneur au Bayern et avec la Mannschaft souhaiterait le ramener à Barcelone. Le joueur, étant en fin de contrat en 2025, pourrait avoir des envies d'ailleurs. Pisté par de nombreux clubs en Europe, ça serait le Barça qui serait en pole position pour recruter l'Allemand. Estimé à 50 millions d'euros, le FC Barcelone aurait proposé une offre selon le magazine Sport. Pour que l'Allemand quitte son club, il faudra tout d'abord négocier avec le Bayern. Depuis les négociations pour Robert Lewandowski en 2022, les Allemands et les Espagnols ne sont pas en très bons termes. À bientôt 30 ans, Joshua Kimmich pourrait confirmer son niveau dans un nouveau club dès cet été. Désireux de recruter un milieu défensif, Hansi Flick, le nouveau coach du FC Barcelone, craquerait pour Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad. Dans Mundo Deportivo, Joan Laporta a confié qu'Hansi Flick avait 3 priorités pour sa première saison à la tête du FC Barcelone. Nous avons besoin d'un pivot, un ailier pur et un élément défensif. Le Barça cible Javi Guerra, Valence, et il serait prêt à payer la clause libératoire de 25 millions d'euros du joueur de 21 ans. Mais Sport dévoile un autre nom, celui de Mikel Merino, 27 ans. Flick craquerait pour le milieu défensif de la Real Sociedad. En Catalogne, son profil ferait l'unanimité et tout le monde penserait que le joueur colle parfaitement au style de jeu prôné par l'Allemand. Surtout que Merino n'a plus qu'un an de contrat, ce qui fait de lui une recrue à moindre coût. En quête d'un renfort dans l'entrejeu cet été, le Barça serait bouillant sur le milieu de terrain de Valence, Javi Guerra. Alors que le mercato estival approche à grands pas, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a annoncé que le club Blaugrana voudrait recruter un milieu de terrain et un ailier lors de cette intersaison. Pour le renfort dans l'entrejeu, le vice-champion d'Espagne en titre penserait toujours au milieu de terrain de Valence, Javi Guerra, si l'on en croit les informations de José Alvarez Aya. D'après le journaliste espagnol del Chiringuito, l'intérêt du Barça au sujet du jeune espagnol serait très sérieux. Les dirigeants barcelonais auraient même déjà formulé une première offre à leurs homologues valenciens, en leur proposant de payer la clause libératoire de 25 millions d'euros de Javi Guerra en plusieurs versements. Auteur de sa première saison pleine en professionnel, le joueur de 21 ans a inscrit 4 buts et délivré un passe décisive en 36 matchs de Liga disputés cette saison. Hansi a également évoqué le sujet en public. Il est clair qu'un joueur ne peut pas être heureux lorsqu'il ne joue pas. Tous les joueurs veulent jouer. Mais ce qui a été dit, dans la presse, est excessif. Chaque joueur sera nécessaire et aura sa chance avec nous. Javi Martinez a fini par faire 46 apparitions sous Hansi Flick et a remporté plusieurs trophées sous sa direction, ne quittant le club qu'en 2021. Vitor Roque, qui n'a pas beaucoup joué sous Xavi, pouvait au moins s'attendre à ce genre de traitement de la part de Flick. Quoi qu'il en soit, le nouvel entraîneur du Barça considérerait le Brésilien comme un membre important de l'équipe première. La nomination de Hansi Flick au poste d'entraîneur du FC Barcelone, en lieu et place de Xavi, ne fait pas que des heureux. En effet, le technicien allemand a bel et bien l'intention de redistribuer toutes les cartes, que cela soit dans l'effectif actuel, mais également au niveau du mercato. Concernant le marché des transferts, un joueur en particulier risque de l'avoir mauvaise. Déçu de ne pas avoir obtenu un vrai remplaçant à Sergio Busquets, Xavi, qui n'a pas du tout été convaincu par le niveau de Oriol Romeu, avait validé la piste menant à Guido Rodriguez. Les négociations étaient même bien avancées avec l'international argentin du Betis Séville, dont le contrat arrive à terme. Mais voilà, l'arrivée de Hansi Flick a tout chamboulé. Selon Revelo, le technicien allemand aurait mis son veto pour une signature de Guido Rodriguez. De ce fait, le board du Barça aurait donc décidé de faire marche arrière et donc de stopper les négociations. Lamine Yamal, la pépite du Barça, s'est exprimé sur la saison de son équipe avec des mots forts.
Qui aurait pu penser au début de la saison que Lamine Yamal, tout juste 16 ans, soit à ce point important dans l'effectif des Blaugrana. Pour sa première année au plus haut niveau, le phénomène de précocité a cassé les codes, participant à 50 matchs toutes compétitions confondues pour 7 buts et 10 passes décisives. Une saison pleine pour celui qui soufflera sa 17e bougie cet été, mais qui semble pourtant ne pas lui convenir. C'est en tout cas ce qu'il a confié dans une interview accordée à la version Espagne du magazine GQ. Il faut être constant. Il explique notamment ne pas pouvoir se satisfaire d'une saison sans avoir remporté un titre majeur. J'avais des attentes plus élevées, parce qu'au Barça, il est difficile de ne pas gagner de titre. Je pense que nous avons connu beaucoup de hauts et de bas, surtout en Liga, et que nous n'avons pas été constants. Pour gagner la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi ou la Supercoupe d'Espagne, il faut être constant, et c'est ce qui nous a manqué, a-t-il détaillé. Un discours fort qui en dit long sur les ambitions du jeune joueur qui sera forcément l'un de ceux sur lesquels son nouveau coach Hansi Flick va s'appuyer. Le Barça s'apprête un nouveau contrat particulièrement attractif avec Nike, son équipementier. L'histoire entre Nike et le Barça, commencée il y a plus de 20 ans, va bien se poursuivre. Cette saison, Joan Laporta semblait avoir ouvert la porte aux négociations pour changer d'équipementier. Pour concurrencer la marque à la virgule, Puma avait postulé, mais visiblement, la firme américaine va remporter ce duel, pas à n'importe quel prix. En effet, la presse espagnole annonce qu'un accord est sur le point d'être annoncé entre les deux entités, et la RAC1 fait ce matin le point sur les détails du juteux contrat qu'a réussi à négocier Laporta. Tout d'abord, il s'agit d'un nouveau bail s'étendant sur 10 ans. Il y aura une prime à la signature d'environ 100 millions d'euros. De plus, les Catalans recevront entre 105 et 120 millions d'euros chaque saison, avec différents bonus, entre 10 et 20 millions d'euros pour la Ligue des Champions, entre 5 et 10 millions pour la Liga, entre 5 et 8 millions pour la Ligue Europa, 5 et 10 millions pour la Coupe du Monde des clubs ou encore 2 et 5 millions pour la Supercoupe de l'UEFA. De quoi assurer des revenus conséquents pour une écurie ayant les finances dans le rouge depuis des années et ainsi se donner de l'air vis-à-vis du fair play financier. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a confirmé que Manuel Neuer serait le gardien numéro 1 de l'Euro. Marc-André Ter Stegen s'exprime sur le sujet dans un documentaire révélateur. Cela a été vraiment difficile pour moi mentalement. C'était une claque pour moi. Surtout le lendemain, je me suis effondré. Le sélectionneur a pris la décision, je l'accepte même si je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est décevant, très décevant. Mais au bout du compte, on porte une part de responsabilité envers l'équipe. J'aiderai autant que possible. Cela n'a rien à voir avec Manu. Nous sommes en compétition pour la même place, mais cela n'a rien à voir avec lui sur le plan personnel. Nous avons une bonne relation. Je ne souhaite jamais qu'il lui arrive quelque chose de mal ou qu'il fasse une erreur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma façon de faire. Ce n'est pas facile d'être le numéro 2, mais je ferai tout ce que je peux. Bien que Ter Stegen n'ait pas connu la meilleure saison, il a quand même battu Neuer dans de nombreux paramètres de gardien de but et a également connu une saison 2022-23e fantastique. De plus, la terrible erreur de Neuer a conduit à l'élimination du Bayern Munich en Ligue des Champions. Cependant, Nagelsmann a opté pour l'option la plus expérimentée. Ter Stegen n'a pas encore disputé un seul match de la Coupe du Monde ou du Championnat d'Europe. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.